Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. L'évolution des acteurs politiques, des leaders politiques, ainsi que celle des citoyens qui aspirent à vivre dans une société démocratique, c'est de se battre, c'est d'insister pour que les droits que nous avons en démocratie puissent être respectés. Les droits qui font partie du pacte qui nous lie doivent être respectés. Ça ne doit pas exister tout simplement sur papier. Et quand vous avez une réticence en face, vous avez le devoir d'insister, de pousser pour que nous puissions véritablement bénéficier de ces droits qui nous sont. La DMK à la conquête des provinces reprogramme un nouveau meeting à Vaughan. La dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, veut exercer son droit. Elle a fait le déplacement de Vaughan ce vendredi 11 novembre 2022 pour une rencontre avec les professionnels de la presse de la localité et ses environs. Selon elle, cette sortie sur Vaughan doit marquer un tournant décisif dans sa lutte pour la libération du Togo. Elle n'acceptera jamais qu'on mette fin au droit que les partis ont de manifester, au droit que les citoyens ont de manifester. Ce n'est pas parce qu'on a refusé à un moment donné, en avançant des arguments, que nous allons dire on ne fait pas. Ou baisser carrément les bras. Ça, jamais. On ne peut pas le faire. Surtout pas dans le contexte du Togo, où nous savons comment ce régime sévit, où nous comprenons la nécessité de mettre fin à ce régime. Le Togo doit changer. Donc, c'est dans cette logique que nous reprogrammons une manifestation qui consiste à organiser un meeting. C'est un droit le plus élémentaire. La DMK s'est prononcée sur la grâce présidentielle accordée tout récemment aux prisonniers et a annoncé une autre manifestation. D'abord interdite par le préfet, la conférence de presse s'est tenue quelques heures plus tard dans les locaux du NI, parti politique membre de la DMK. La DMK s'est adressée au peuple togolais sur 3 sujets importants. Il s'agit de la vie chère, de l'insécurité et de la crise socio-politique qui perdure au Togo. Selon la DMK, le pouvoir de Lomé éprouve d'énormes difficultés pour contenir l'inflation généralisée et pouvoir maîtriser le niveau des prix, tout en préservant un niveau de vie convenable aux populations. Partout ailleurs dans le monde, les gouvernants réagissent en relevant le pouvoir d'achat des populations et en limitant l'inflation par des mesures économiques et monétaires appropriées. Ici au Togo, le gouvernement de fait, non seulement est incapable de relever les salaires et prendre des mesures adéquates pour rehausser le pouvoir d'achat de tous les Togolais à cause du manque criard de moyens financiers, mais aussi, il ne dispose d'aucun moyen d'agir sur la politique monétaire, étant donné qu'il n'est pas maître de la monnaie que nous utilisons. C'est ainsi que les 10 mesures récemment prises par le gouvernement de fait sont juste de la poudre aux yeux au regard de la gravité de la situation que vivent nos populations, lit-on dans sa déclaration liminaire. Comment comprendre qu'au lieu de mener une vraie politique qui consiste par exemple à créer des industries de transformation de nos matières premières et pour donner des emplois aux jeunes, le gouvernement de Faure Gnassingbé se contente d'annoncer de maigres investissements pour des travaux de rénovation du stade de Haotoé? Pour quel impact sur la vie des milliers de nos compatriotes désœuvrés? Se questionne le mouvement citoyen. Au sujet de l'insécurité. Selon ses opposants, les Togolais meurent à chaque instant, à chaque endroit et en toutes circonstances à cause du manque de protection de l'État. Sur les routes, dans les marchés, dans les aérogares, et partout ailleurs, les Togolais sont braqués, tués, violés, violentés, spoliés de leurs biens. Des enquêtes sont toujours ouvertes mais ne sont jamais clôturées. Dans le Kpenjal et dans toute la région des savanes en général, des milliers de nos concitoyens sont dans une détresse absolue, sans abri et sans moyen de survivre du fait d'avoir quitté leurs domiciles habituels pour des raisons d'insécurité liées au terrorisme. Depuis plusieurs années,
De nombreux citoyens se plaignent des bavures et de la brutalité policière et ou militaire. Des familles sont endeuillées par la faute de ceux qui sont censés nous protéger. Au sujet de la crise sociopolitique. La DMK regrette que le patriarche nonagénaire Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro se trouve en exil, de même que le président Agbeyome Kodjo ainsi que beaucoup d'autres Togolais de la diaspora qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays sans craindre le malheureux sort que subit jusqu'à ce jour Jean-Paul Omoulou, Alpha Ibrahim ou Madougou Kamalou. Selon elle, beaucoup de compatriotes comme Jimon Oré et bien d'autres aussi croupissent toujours en prison pour des raisons que nous ignorons. La grâce présidentielle accordée tout récemment aux prisonniers a simplement démontré le mépris du pouvoir pour les détenus politiques, s'est-elle indignée. Et d'ajouter que, pendant ce temps, Faure Gnassingbé se démêle pour favoriser la sortie de prison des gens qui sont en conflit avec la loi chez nos frères du Mali. C'est difficile à comprendre. Brigitte Adjamagbo et ses collègues de la conférence des présidents ont rappelé lors de cette rencontre avec la presse que les situations politiques et sécuritaires chez nos voisins du Burkina Faso et du Mali interpellent à plus d'un titre les Togolais qui doivent comprendre que seule la lutte libère de la domination et de la mauvaise gouvernance. Elle a salué la bravoure et le courage des peuples maliens et burkinabés et les exhorte à tenir ferme dans leur détermination afin de servir d'école pour les peuples africains en lutte pour leur émancipation. Pour la DMK, il faut nécessairement régler les questions urgentes et importantes suivantes. Libérer tous les prisonniers politiques sans exception. Faire rentrer tous les exilés politiques sans exception et sans condition. Appliquer la décision de la Cour de justice de la CEDEAO dans l'affaire opposant le président Agbeyome Kodjo et l'État togolais. Décrisper la vie politique en s'engageant dans une discussion franche et sincère avec les protagonistes de la crise née de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Cesser toutes les mesures de restriction des manifestations publiques pacifiques conformément à notre Constitution. Régler la question de la vie chère par des mesures inclusives et respectant la dignité humaine. Réintégrer tous les enseignants abusivement licenciés suite à leur dernière grève. Rétablir les agriculteurs et les populations expropriées dans le cadre des exploitations minières dans leurs droits en leur donnant les moyens de se recréer des conditions de vie meilleures. La DMK annonce un grand meeting à la place publique dite Yessouvito dans la ville de Vaughan, commune de Vaughan le 27 novembre 2022 pour la cause des Togolais et des détenus politiques. Elle invite les populations de Vaughan et de ses environs à sortir massivement pour cette manifestation. Une visite de courtoisie aux femmes du marché de Vaughan a été organisée pour terminer la journée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.